dans l'objectif d'avoir la polémique. Je te rassure, hein, franchement. Je suis tellement... Je ronfle tous les jours. C'est-à-dire que je dors, je ronfle. C'est pour te dire à quel point je suis zen et j'ai rien à me reprocher. Et je vais vous dire, hein, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours mis Dieu devant. Donc vraiment, tout le reste là-ci. Oh, je piétine quoi. C'est-à-dire que et mon chemin, Dieu va l'ouvrir jusqu'à ce que... Vous savez, Dieu est pour tout le monde. Hein. Si vous piétinez comme ça... mais j'espère... Non, quand je dis je piétine, je parle de ragot, tout le reste. J'espère que tu es quand même intelligent. Tu es un journaliste, tu comprends ce que je veux dire. N'essaie pas de... Non, parce que j'allais envoyer sur autre chose, justement. Gaëlle, tout ce que je fais, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Tout ce que je fais, je me bats. Pour que je sois sur le droit chemin, je me bats. Je ne suis pas parfaite, je le dis. Et donc, je t'assure, ou je vous assure, tout au contraire, j'ai tellement donné que j'ai rien en retour. Mais on m'a dit, quand tu donnes, n'attends toujours rien parce que l'être humain est comme ça. Et comme Dieu bénit tout ce que je fais, c'est le plus important. Dinani, on parle Douala toutes les deux. Pépango, ici, béni tes santé, ça n'engage que toi. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le Douala. Si tes poches sont malades, ça n'engage que toi. Est-ce que ça n'avait pas un sens particulier de chanter ça? Quand on voit après tout ce qui se passe comme bagarre autour de l'argent. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Monsieur Paul Maël, vous savez comment j'arrive dans la musique? Non. Concert scolaire et tout le bazar et tout ça. Mais je veux être ingénieur en travaux publics. D'accord? La nature décide autrement. Mais j'ai mon frère aîné qui adore la musique, qui joue la guitare. Pendant que je suis en France, il passe son temps à me composer des chansons. Décision, Pépango bien santé, elle a 20 ans de vie. Ce n'est pas ma composition. Et regarde comme l'être humain, le Camerounais est mauvais et terrible. Regarde comment on va prendre une chanson qui n'est même pas la mienne, on la colle à une situation. Mais c'est non, terrible. mais sauf que c'est vous qui chantez. C'est votre titre, c'est l'un des titres de votre album. Le titre phare, c'est même le titre phare. C'est par là qu'on a découvert Dynamique dans la musique. C'est bien donc qu'on vous a invité ce soir sur ce plateau. Beaucoup de téléspectateurs, je suis sûr que moi-même ne le savais pas. C'est donc bien que vous nous expliquiez. C'est la raison pour laquelle on vous a invité justement. On va marquer le deuxième arrêt dans juste une minute. On va marquer le deuxième arrêt. Ce sera le duel qui va vous opposer pendant 5 minutes, soit à Gaël, soit à lui Blaise Ongolo. Juste avant qu'on y arrive, il y a juste une question que je voudrais vous poser encore. On ne va pas s'attarder sur votre vie. Avec Tom, on en a assez parlé, me semble-t-il. Aujourd'hui, dans quelle perspective vous êtes par rapport au projet que vous aviez avec Tom Youngs notamment? Lequel? Vous avez monté ensemble une radio, vous avez eu ensemble un projet de télé que vous avez concrétisé avec lui. Vous avez... Je n'ai pas concrétisé avec lui, j'ai concrétisé moi-même. Vous avez concrétisé sans lui. Oui, tout seul. D'accord. Et vous aviez un autre projet sur lequel vous travailliez ensemble. C'était les Journées Camerounaises de la musique qui approchent, que vous avez récupéré, que vous avez voulu pérenniser en la mémoire de Tom. Je n'ai pas récupéré, j'ai voulu pérenniser, oui. Je n'ai pas récupéré. Alors, j'ai voulu pérenniser, oui. Dans quelle perspective êtes-vous aujourd'hui? C'est ce que je voulais demander. Est-ce que si vous disiez... Gaël, c'est moi? Non, mais vous répondez aux questions. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez disposé à reconstruire votre vie, à vous remarier éventuellement, si Dieu vous en donnait l'occasion. Est-ce que vous garderiez Tom comme dans un placard de votre vie, si d'aventure vous étiez appelé à vous remarier? Alors, Monsieur Pomael, Madame, vous imaginez que c'est vous qui soyez l'heureux élu? Il est déjà marqué. D'accord. J'ai dit, vous imaginez. Je savais que tu allais réagir. Justement, et je suis contente parce que tu as réagi. Justement, en passant... vous ne voulez pas que je reprenne? Vous voyez comment vous... S'il vous plaît, non. C'est pour embrayer. J'ai été à votre concert avec Sergio Polo. Oui. Vous êtes décapé. Et en fait, quand je dis décapé, vous êtes arrivé dans une tenue. Je vais essayer de décrire la scène pour ceux qui n'y étaient pas. Vous êtes dans une tenue, une cape noire, sur une micro-jupe. Rose bonbon. Rose bonbon, un soutien, parce que tout s'est dévoilé. Oui. Dès lors, vous avez balancé votre cape. Alors, est-ce que c'était pour rompre avec le veuvage et pour dire
je suis un cœur à prendre. Et puis, l'autre aspect de la chose, c'est que je me suis dit, est-ce que ça cadre cette femme qui est promotrice des JCM, qui prône quand même une certaine éthique. Est-ce que ça cadre encore avec tous ces projets qu'elle avait avec son mari? Quel projet? JCM, une vie assez digne, tout le reste. Donc c'était pas digne? À mon avis. C'était osé. Vous avez le droit d'avoir votre avis et je le respecte. Voilà la réponse. Vous étiez dans une hypothèse qui me plaisait bien, hein, celle selon laquelle je serais l'heureux. Voilà. Donc je disais que, imaginez que vous soyez l'heureux élu. Oui. Hein, de mon cœur. Oui. Et puis, je passe mon temps à ressasser que le passé et tout le reste. Je ne suis pas sûre que vous serez vraiment heureux. En d'autres termes, un nouveau mariage mettrait définitivement au placard votre vie et tout ce que vous avez vécu avec Tom. Pas vraiment. Ça voudrait simplement dire que j'ai accepté de tourner la page. Oui. J'aime désormais un autre homme et je dois être dévouée à lui et à mon mariage. Mais lui, il devra respecter mon passé. Et si j'estime que j'ai des choses à faire pour continuer à pérenniser la mémoire de Tom, qu'il soit pas sur mon chemin, parce que je reste une artiste, lui, un artiste qui a laissé des œuvres qui restent. Et puis, troisièmement, si j'ai vraiment aimé Tom, à chaque fois que je peux faire revivre sa mémoire, je dois courir et faire revivre sa mémoire. Voilà. Excusez-moi, je voudrais juste que Tinali nous dise c'est quoi son idée de la femme. Parce très rapidement. Voilà, en tant que directrice, femme de tête dans la société, directrice d'une télévision, d'une radio, vous avez quand même une idée. C'est quoi votre idéal, votre idée que vous faites de la femme? Alors, pour moi, une femme, elle est exactement l'équivalent d'un homme. Pour le mariage, tout ce que tu peux faire, je peux le faire. Bon. Tout ce que tu peux faire pour le mariage, je peux le faire. Toutes les femmes qui nous regardent, je souhaiterais qu'elles se prennent, celles qui ne l'ont pas fait bien sûr, qu'elles se prennent définitivement en main et qu'elles se disent: je vais exister comme un être humain avec grand H. Et que, stop, chérie, c'est la fin du mois, est-ce que je peux avoir 20 000 pour mon vernis ou bien ma crème? Non, autonomie totale importante. L'existence totale importante, j'existe. Le respect total important. Vraiment, je peux être président de la République également. Donc. Mais oui, on a vu les femmes présidentes de la République. Donc franchement, je suis femme, je suis Paul Mayel, je suis M. Ongola. Et jouer de ces charmes alors, est-ce que ça fait partie de ces charmes? Oui, c'est-à-dire obtenir des choses, le droit de cuissage, des choses pareilles, ou le devoir même finalement de cuissage. Je sais pas très honnêtement, je ne vais jamais conseiller ça, d'accord? Mais je refuse de juger celles qui le font. Je ne conseillerai jamais ça. Je profite en disant simplement que moi, ça c'est juste une parenthèse, il faut que les femmes sachent que ce qu'on voit là aujourd'hui, ça n'a pas été ça. Hein. En France, j'ai fait le ménage, j'ai fait la garde des personnes âgées en France. Comme tu l'as dit, j'allais sur le chantier avec je gardais les chantiers comme les hommes avec mon chien pendant 2 jours. Bon, vraiment, après tu travailles dur, tu mets de côté parce que tu as un objectif, parce que tu as un projet et tu fonces dans le projet.
Si tu n'as pas les moyens d'avoir les fonds, ou alors tes parents n'ont pas les moyens, ou alors tu peux avoir des prêts, tout ça, tu prends un temps, tu travailles, tu te mets de côté et tu fonces. Voilà, nous sommes arrivés donc au deuxième arrêt de cette émission. On a même débordé de 2 minutes déjà. On va marquer donc le deuxième arrêt. Ce sera le duel qui va vous opposer dans quelques secondes seulement à soit Louis Blaise Ongolo, soit Gaël Moudiondedi, selon que vous aurez. Je ne suis pas très gâtée ce soir, je l'avoue.